Allez, 8 candidates, bien évidemment, dans cette première demi-finale de cette épreuve de Coupe de France, avec la candidate Maëlys Severin, qui s'est fait un petit peu enfermer dans cette première ligne droite, mais qui parvient pour l'instant à prendre possession de la deuxième position. Et devant, eh bien, on file vers une éventuelle victoire avec Léonie Burgel. C'est le BMX de Cernay, mesdames et messieurs, qui tente d'aller chercher la victoire de cette demi-finale avec en deuxième position, eh bien, Soane Doisneau, le club du Limonais, qui tient une place qualificative, et également Ambre Quéré qui obtient une quatrième place et belle prestation également, eh bien, de Lilou Parot pour le club de Besançon. Allez, Mathieu, deuxième demi-finale dans cette catégorie des minimes filles. Et comme durant les tours précédents, c'est bien la pilote lorientaise Louise Poisson qui est le mieux sorti de la grille de départ et qui arrive ici en tête dans cette deuxième ligne avec Camille Boucher sur son extérieur à la troisième place. Mathilde Macron de Liévin BMX a pris la troisième position. On est bien à la moitié de cette piste de Guy Pava. Il reste encore un nom à connaître. C'est Julien Pierre pour le moment pour le club de Frontignan qui est placé à la quatrième place et qui va aller chercher sa qualification pour la finale de cette catégorie des minimes filles. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, avec la catégorie des minimes garçons. Et c'est Saint-Jean d'Angély avec Titouan Fort qui claque la bonne accélération. Attention maintenant à Evan Joe et son numéro 72 qui tente de passer maintenant par les extérieurs, alors que Jérémy Plongeon occupe lui une cinquième place car on lui a fait l'intérieur. Quelle trajectoire de Alexis Riébé, le club de Girza Arven avec son numéro 27 qui a pris possession de la troisième position. Jérémy Plongeon a réagi et est venu prendre maintenant la quatrième place. Deuxième demi-finale de cette catégorie des minimes qui vient de starter sur l'intérieur. Terry Venturini de Montmélian BMX est bien placé sur les inters. Mélino Arscoe, Union BMX du Rouennais, est sorti à fond de la grille de départ et c'est lui qui mène la danse. Terry Venturini est à la deuxième place. Aaron Lonchouglin du BMX Pernois a pris la troisième position. À la quatrième place, c'est Lucas Robert. Pour le moment, il reste 120 mètres à parcourir et devant, il n'y a pas de changement. Terry Venturini, Lisco Arquet à la troisième place. Aaron Lonchouglin, alors que le retour dans les derniers mètres de Romain Vitry qui est revenu, pourquoi pas, sur Lucas Robert. Et on change de catégorie maintenant avec les femmes 17 ans et plus. Et quelle accélération de Lacoste Lucie, le Bicross Club d'Anguin avec son numéro 37 s'est propulsé à la première position, alors que Azilis Ledref est lancé à sa poursuite. Elle occupe actuellement la deuxième position. On va citer dans le tempo Lou Pilar du VS de Ruiz à la troisième place, et le quatuor est obtenu actuellement par la 53. C'est Clara Sauzé, le club des Pays de Mirabeau, qui engage maintenant les derniers mètres une quatrième place devant. Pas de changement. Le Lacoste s'adjuge cette demi-finale. Deuxième demi-finale de 17 ans et plus. Allez, à la une, mesdames et messieurs, on est bien sorti, mais Salomé Arnott au couloir numéro 3. Et là également, on va parler d'Esther Renaud, pour les couleurs des cycles évasion, à la deuxième position. Allez, on va regarder qui sort en tête de ce premier virage. Eh bien, écoutez, c'est bien la pilote Salomé Arnott qui est actuellement aux commandes. Margot Lollier du BMX de Strasbourg a pris la deuxième place. Esther Renaud est en difficulté à la cinquième position. Camille Fontaine est là à la quatrième place. La troisième position, c'est Coraline Bucaille. Allez, on va revoir devant, c'est bien Salomé Arnott à la deuxième place. Margot Lollier, troisième position. On parlera de Camille Bucaille et c'est bien Camille Fontaine qui prendra la quatrième et dernière place qualificative pour la finale des femmes 17 et plus. Allez, 30 à 35 secondes d'effort pour se hisser en grande finale de cette troisième épreuve de la Coupe de France. Et c'est Logan Le Borgne, impressionnant, mesdames et messieurs, de rapidité, car il s'est véritablement détaché de Adrien Bamba. Une chute s'est produite. Adrien Bamba est occupé à prendre la troisième position et c'est très dur avec Baptiste Prigent qui tente d'obtenir une place qualificative, ainsi que Léandro Dostres à la deuxième place et Monsieur Prigent à la quatrième position.
Numéro 1, Cameron Porte a été impressionnant tout au long de cette matinée. Cameron Porte est bien sorti de la grille de départ avec Théo Roy à la 3e place maintenant, car Bastien Boutonnet du Sulci 9-4 est revenu s'intercaler à la 3e position. C'était chaud, mais quelle trajectoire nous avons eu là de Théo Ivoire du club de Cournot, a surgi bien à fond dans ce deuxième virage pour aller chercher sa qualification, tout comme Maxence Hervieux dans les derniers mètres pour le club de Ruiz. Magnifique. Allez, première demi-finale de la catégorie des 25 et 29 ans. Et oui, monsieur Maël Levet a envie de bien faire. Il est ici en première position à la sortie de ce virage. Alors qu'il y a monsieur Lucky, Julien de son prénom, qui pour l'instant profite ici de prendre une 2e place avec un bon passage. Une bonne stratégie de course actuellement pour ce pilote. On est bien placé également avec Théo Créa. Théo Créa à la 3e position. Et j'observe un petit peu la 4e place. On fait l'extérieur, intérieur. Le bon appui de Jordan Perrin, le club de Chartres peut-être bien pour une 4e place. Le match continue avec les hommes 25 et 29 ans. Allez, ça y est, la grille vient de tomber au couloir numéro 1 à la sortie de grille. Et bien du pilote du Saint-Nazaire BMX Club Full Black, c'est monsieur Romain Leclinch qui est sorti en pole position de ce premier virage avec derrière lui Thibaut Dupont a pris la 2e place. J'ai reconnu Loris Crête, mesdames et messieurs, dans la roue arrière du pilote, alors qu'à la 4e position pour le moment, il y a un léger avantage à monsieur Tom Dorval sur les intérieurs, mais on est bien revenu, mais Tom Dorval va aller s'imposer dans le dernier virage, à moins qu'on revienne sur la ligne avec Benjamin Rondeau. Quel retour du pilote de Besançon, Benjamin Rondeau sur la ligne. Les catégories maintenant des hommes 30 ans et plus à l'intérieur. Damien Groisel parvient à se libérer totalement dans cette première ligne. Attention à Thibaut Chauvin qui maintenant produit son effort et tente de revenir. Et bien sûr monsieur Groisel, voilà la bagarre qui est occupée à se produire pour les 2 premières positions. Il y a Hugo Dorval qui également vient de s'intercaler à la 3e position. Et c'est Thomas Pep, le bisontin, qui je pense va se qualifier. Voilà, le Besançon, le BMX de Besançon qui prend une 4e position. Allez, hommes 30 ans et plus, dernière demi-finale, mesdames et messieurs. Le Cannes, et bien ça y est, la grille vient de libérer les 8 noms que je viens de vous citer, mesdames et messieurs. Avec quelle sortie de grille de la part de Kevin Delporte, bien placé sur les intérieurs, mais Alexandre Montléon, monsieur Montléon est arrivé de nulle part pour prendre les commandes relégant. Et bien Kevin Delporte est une 2e place. Mathieu Despo, le stadiste, le snowboard de la BMX, et là à la 3e position. Quant à la 4e place, signe de qualification pour la grande finale, c'est Clément Lucas, le BMX de Besançon, qui va aller chercher lui aussi sa qualification pour cette finale des hommes 30 ans et plus.